de ce troisième live, vous le savez. Voilà que c'est notre troisième live, notre troisième dimanche. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment bénis par ce programme que nous sommes en train de passer avec le Seigneur par sa grâce. En tout cas, je tiens à vous inviter, nombreux, très très nombreux. Alors, avant que l'on puisse commencer, je vous prie de partager le live avec vos proches, partager le live avec vos proches rapidement. On se joue essayer de faire le même rapidement. On partager le live avec vos frères. Prenez le lien de la vidéo, partagez-le avec vos proches. Le Seigneur est au rendez-vous. Le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va nous faire énormément de soir. Il y a un réveil qui va se déclencher partout où vous nous suivez. Nous croyons à un réveil que le Seigneur va manifester en ce moment. Vraiment, soyez prêts, soyez concentrés. Retirez-vous dans un endroit où vous serez concentrés. Ne pas ce que le Seigneur a pour vous, ce que le Seigneur a préparé pour vous. Et vraiment aujourd'hui, le Seigneur va se manifester. Nous croyons en un réel puissant de dernière dame que Dieu va susciter. En tout cas, invitez vos proches, invitez vraiment vos proches. C'est un réveil. Le feu de l'esprit est au rendez-vous ce soir. Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. En tout cas, je vous salue, vous tous qui, qui se joignent à nous en ce moment. Vraiment, je vous salue au nom du Seigneur. Je suis le pasteur Jephté Bédé, qui est de l'église à Compassion, l'extension du banc Boudoville. Et je suis très, très, très content de vous avoir ce soir. Vraiment pour de vous parler ce soir. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia. En tout cas, partagez le lien avec votre entourage. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va se manifester en ce jour pour sa gloire. Lui qui a déposé en nous ses thèmes et il sait ce qu'il va faire en ce jour. En tout cas, veillez vous connecter et Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous ce soir. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous en ce jour. Et il y a une parole qui bénira ta vie, une parole qui va transformer ta vie, une parole qui va changer ton histoire, qui va t'encourager, te booster encore une fois, de gagner les âmes à Christ. Il y a une parole qui va te booster. En tout cas, je t'invite de te joindre. Nous partage les lives avec tes amis, partage les lives avec ton entourage et le Seigneur va te faire énormément du bien ce soir par sa grâce. Alléluia. Béni soit Dieu et nous allons prier rapidement pour ne pas perdre le temps. Nous allons prier et recommander ces temps entre les mains du Seigneur et demander à Dieu de nous parler, demander à Dieu d'agir avec puissance, avec autorité, avec gloire. Dieu va se manifester en ce jour. En tout cas, soyez prêts pour recevoir ce feu de l'Esprit. Soyez prêts pour être impactés par le Saint-Esprit, être impactés par la puissance de Dieu, être impactés par c'est que les doigts de Dieu, par l'onction de l'Esprit, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie et soyez prêts. Alléluia. Voilà, nous allons prier et recommander ces moments à Dieu, car nous nous attendons à un tout à coup de Dieu, à un réveil sans précédent par la grâce de Dieu qui changera nos vies, qui va bouleverser nos vies, nos ministères, nos familles, nos églises, notre foi chrétienne. Est-ce que nous pouvons
prier et demander à Dieu de se révéler. Nous savons qu'il est déjà à l'œuvre parce que c'est lui qui est le maître, l'initiateur de ce programme. Il ne peut que nous honorer par sa présence parce qu'il s'agit de lui que nous parlons. Ce n'est pas pour une vaine gloire, ce n'est pas pour une gloire personnelle, mais c'est pour sa seule gloire. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Nous te rendons gloire et l'honneur pour ce troisième live que tu as rendu possible. Seigneur, c'est toi qui es l'initiateur de ce programme et c'est pour ta seule gloire que nous l'organisons. Et nous croyons qu'en ce jour, Seigneur, tu vas accomplir de grandes choses. Nous croyons à un réveil puissant qui va toucher les nations, qui va toucher, Seigneur, au Dieu de famille, qui va toucher le chrétien, les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses prendre toute la place, Esprit de Dieu, que l'humain disparaît et que toi, le divin, puisse parler pendant ce moment. Prends le contrôle, Esprit de Dieu, de ce moment. Nous te recommandons ce moment. Nous te dédions ce temps. Prends au contrôle ce moment. Glorifie ton nom, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Viens, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi en ce moment. Prends le contrôle. Nous voulons vivre un réveil. Viens embraser nos vies. Viens nous enflammer de ton feu, Esprit de Dieu. Viens transformer nos vies à de flammes de feu. Donne-nous de briller en cette génération comme des flambeaux dans le monde. Donne-nous, Saint-Esprit, de recevoir ton feu, de recevoir le fardeau de Dieu, de recevoir la vision, le battement du cœur de Dieu et d'obéir à la mission. Maintenant, Père, nous prenons l'autorité contre toute puissance, contre toute autorité qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et nous lions captif tout esprit qui n'est pas de Dieu en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité contre toute forteresse. Je la renverse, je la rends captive au nom de Jésus. Je rends toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Et je prie, Père, que ce moment soit pour ta seule gloire. Parle à nos cœurs, manifeste ta grandeur. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous soupirons après ces réveils et nous nous attendons à cela et nous proclamons un réveil des gagnants d'âme partout dans le monde. Nous proclamons dans le nom de Jésus qu'une armée s'élève, qu'une race, une génération s'élève partout dans le monde, dans toutes les nations. Cette génération s'élève, cette armée, les hommes et les femmes ayant le fardeau des âmes, ayant des cœurs qui bouillonnent, qui brûlent pour les perdus. Nous le proclamons, nous le prophétisons dans nos nations, dans nos églises, dans nos villes, dans nos villages, pour ta gloire, en ce temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, c'est le temps, c'est déjà l'heure pour nous d'écouter le message que le Seigneur a déposé dans notre cœur et nous croyons à un réveil aujourd'hui dans nos vies. Je crois que tout ce qui disposera de son temps pour écouter ces lives, pour écouter ces éléments, en ta vie, de dorénavant, tu seras un témoin engagé à l'évangélisation, que Dieu va déverser, que Dieu va répondre, ce soir ne te ratera pas. Toi qui disposes ton temps pour écouter ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Gloire à Dieu. Alors vous le savez tous, tel que mentionné sur la fiche, aujourd'hui là, nous allons parler autour de ce thème, le regagner d'âme. Alléluia. Je sens déjà ce mouvement de l'esprit de partout où nous trouvons de l'esprit. Comment envelopper cette vidéo. Je sens un mouvement de l'esprit tel que cela s'est passé au commencement. L'esprit de l'Éternel glanait au-dessus des eaux. L'œuvre, l'esprit de Dieu est à l'œuvre en ce moment. Gloire en son nom. Alléluia. Nous allons prendre deux passages de la Bible qui nous mettra
produire notre message et de décoller par la grâce de Dieu. Alléluia. Le premier passage suit dans Matthieu chapitre 10, 30, verset 38. Matthieu chapitre 35, 9, les versets 35 à 38. Il est en train de dire c'est qui suit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les bonnes nouvelles du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion et abattu, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, il n'a pas aux chrétiens, il n'a pas dit aux pharisiens ni aux scribes, mais dit à ses disciples, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer deux ouvriers. Donc, nous allons prier Seigneur, envoyer plus de missionnaires, plus de gagnants d'âmes, plus des évangélistes partout dans le monde afin de gagner les âmes à Christ. Jésus nous recommande de prier pour un réveil des gagnants d'âmes, pour que Dieu suscite une armée de gagnants d'âmes. Et telle sera notre prière ce soir. Nous allons obéir à cette parole, nous allons obéir à cette recommandation du Seigneur et nous croyons que Dieu répondra à notre prière. Et enfin, nous allons prendre Romains chapitre 10, du verset 14 au verset 15. Romains chapitre 10, 14 à 15, nous lisons la parole du Seigneur, puis on commence au verset très faible. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquer s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous parlons sur le thème, le réveil de gagnants d'âme. Bien-aimés, pour produire mon message, vous allez vous rendre compte que souvent quand on parle du réveil, les gens ne s'attendent qu'à des expériences spirituelles et surnaturelles. C'est ce qui arrive généralement. Lorsque les hommes, les enfants de Dieu se mettent à prier pour le réveil, généralement ils s'attendent à des événements extraordinaires, ils s'attendent à des choses spirituelles, ils s'attendent à des expériences spirituelles, des expériences surnaturelles qui sortent de l'ordinaire, des choses hors du commun. Généralement, c'est ce à quoi nous nous attendons lorsque nous prions sur les réveils. On s'attend à un tout à coup où il y aura un tremblement comme au jour de la Pentecôte, où il y aura un vent impétueux qui va souffler, qui va nous soulever. On s'attend à la manifestation du feu, on s'attend au lac de feu comme au jour de la Pentecôte, on s'attend à ce que le don spirituel soit distribué parmi nous, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la diversité des langues, le miracle de guérison, la prophétie, la parole de sagesse. On s'attend au don de guérison, on s'attend à ce que des expériences surnaturelles, des apparitions angéliques, l'apparition de Jésus-Christ. On s'attend même à ce qu'il y ait une vie de l'église atmosphérique. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est souvent c'est à quoi nous nous attendons toutes les fois que nous prions pour le réveil. Est-ce mauvais? Est-ce que ces choses sont impossibles? Je ne dis pas non. Oui, ces choses sont possibles, ces choses sont faisables. La Bible en parle, ces choses ont déjà eu lieu, elles se passent souvent par la grâce de Dieu. Mais bien ce que nous devons savoir au-delà de tout, c'est que la première fois que le réveil de l'esprit a eu lieu dans la Bible, c'était pour faire des disciples et des témoins
actif à l'évangélisation. La première fois que le réveil de l'esprit a eu lieu dans la Bible, ce n'était pas seulement pour que les gens puissent parler en langue, ce n'était pas seulement pour que les gens puissent opérer dans le don, pour que les gens puissent vivre des expériences, tout le reste, mais l'objectif principal, le but ultime pour lequel Dieu avait permis à ce qu'il y ait le premier réveil de l'esprit dans la Bible, c'était pour que le disciple devienne de témoin actif à l'évangélisation. Vous le verrez dans Actes chapitre 1, le verset 8, où il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ça ne sera pas pour parler en langue simplement, ça ne sera pas pour passer toute sa vie à parler en langue, tout son temps simplement à contempler les expériences. Ça ne sera pas simplement pour prophétiser à longueur de journée, mais ça sera pour que vous deveniez de témoins. Et bien aimé, c'était ça la première raison. Le premier but, le but ultime pour lequel le réveil de l'esprit avait eu lieu. Et la première action que posèrent les apôtres après le réveil de la Pentecôte, c'était de proclamer bibliquement la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est-à-dire que d'abord le but, on voit que les apôtres étaient restés dans la vision. Les apôtres étaient restés dans la vision du Seigneur. La vision principale, c'était qu'en voyant l'esprit, la puissance de l'esprit, c'était pour qu'ils deviennent de témoins. Et lorsqu'ils ont reçu l'esprit, ils ont reçu la puissance de Dieu, expérimenter ces moments de réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans la vision. La première action que les disciples ont posée, ce n'était pas d'aller chercher les malades à guérir, ce n'était pas d'aller chercher les gens sur qui prophétiser. Ce n'était pas aller chercher les morts à ressusciter, c'est bien, nous pouvons le faire, nous allons le faire par la grâce de Dieu, par la foi, c'est là et dans la parole. La première action que Paul leur avait posée après la Pentecôte, après avoir expérimenté le réveil de la Pentecôte, Pierre est sorti avec d'autres. Ils se sont tenus devant la porte de la chambre haute et ils ont prêché, vous le verrez dans Actes chapitre 2, le verset 38 et le verset 41. On nous montre que l'apôtre Paul, Pierre plutôt, a prêché après le réveil de la Pentecôte et a eu une moisson de plus de 3000 âmes. 3000 âmes. Pourquoi? Et c'est parce que c'était ça l'objectif principal. Donc en soi, nous pouvons dire que la Pentecôte était un réveil de gagneur d'âmes. La Pentecôte avait pour objectif, c'était un réveil qui avait pour objectif principal celui de lever une armée, une génération, une race de gagneurs d'âmes appelés de témoins de Jésus-Christ, de gens qui parlent de Christ, à celui avec qui ils ont vécu, celui dont ils avaient entendu parler. Alléluia. Donc la Pentecôte était en soi un réveil de gagneurs d'âmes. Alors, c'est quoi donc le réveil? Le réveil, par définition, je le définis comme étant la cessation du sommeil. C'est lorsque on cesse de dormir. C'est lorsque on décide de sortir, de se lever du sommeil. Le réveil, c'est le retour à l'état de veille. C'est lorsque quelqu'un était endormi et il retourne à l'état de veille où il a tous ses sens qui fonctionnent normalement. Le réveil, c'est la prise de conscience. Lorsque quelqu'un dort, il perd la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a, de gens qui l'entourent. Mais quand au moment où quelqu'un se réveille, il prend conscience d'un certain nombre de choses, même de ses responsabilités. Il prend conscience de ce qu'il est appelé à faire. Donc quand le réveil arrive, il y a une prise de conscience qui arrive. Et lorsque le réveil des gagnants d'âme va arriver, une chose va se passer comme les enfants de Dieu auront de plus en plus justement la prise de conscience ou encore la conscience de cette responsabilité, de ces mandats que Dieu nous a donné, celui de propager la bonne nouvelle. Alors, c'est encore quoi le réveil? Le réveil, c'est l'instant de transition entre un état d'inactivité et un état d'activité. Donc le réveil, c'est cet instant-là, cette étape-là, ce passage d'un état d'inactivité où l'homme ne fait rien. Lorsque quelqu'un sommeille, il ne fait rien, il est dans un état d'inactivité où il ne fait rien, il est emporté par le sommeil. Mais au moment où la personne se lève, déjà le fait de se lever du sommeil, ça nous introduit en quelque sorte dans une activité. Vous voyez?
voyez ça? Donc ça exige même un exercice. Tu dois t'élever, ton corps doit se mettre en mouvement, tu dois t'élever, tu dois aller te brosser, tu dois aller prendre bain, tu dois aller manger. Directement quand on se réveille, il se passe une chose, l'homme entre en activité. C'est-à-dire que lorsque l'homme sommeille, il est dans une période d'inactivité. Et au moment où les enfants de Dieu sommeillent, ils ne pourront pas être en activité, ils ne pourront pas propager la bonne nouvelle. Alors nous parlons non seulement du réveil, mais nous parlons surtout du réveil de gagneur d'âme. Il y a des réveils qui parlent du réveil de prophète, du réveil de miracle, du réveil de l'esprit et tout le reste. Mais nous croyons que ce soit le réveil de l'esprit, l'objectif c'est que les enfants de Dieu deviennent des témoins. Un gagneur d'âme, c'est qui? Un gagneur d'âme, c'est un pêcheur d'hommes. S'il y a des pêcheurs de poissons, il existe aussi des pêcheurs d'hommes. Des gens qui sont appelés, comme nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à d'aller pêcher les hommes pour Christ. Nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Un gagneur d'âme, c'est celui qui va à la conquête des âmes perdues. C'est lui qui va à la conquête, à la recherche. C'est lui qui va en bataille, qui va en guerre pour libérer toutes les âmes que le diable et Satan retiennent captives. Alléluia. Un gagneur d'âme, c'est celui qui conduit les païens au salut par l'annonce de la bonne nouvelle. Être un gagneur d'âme, ce n'est pas seulement se contenter de parler, mais surtout d'être celui qui trouve l'amour, le souci de conduire beaucoup d'âmes à Christ au salut, par le moyen de l'évangélisation, par l'annonce de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile devra être annoncé afin de conduire ces hommes vers Christ, parce qu'il n'est-il pas écrit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 20, on nous parle d'un certain nombre de hommes que le Seigneur avait appelés, entre autres André, Pierre et autres. Il les a dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ils étaient de pêcheurs de poissons, mais Jésus leur avait demandé de le suivre afin qu'ils deviennent de pêcheurs d'hommes, qu'ils quittent d'être de pêcheurs de poissons seulement, ce qui est passager, ce qui est périssable, éphémère, et de devenir de pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire de ceux-là qui conduisent les autres au salut par l'annonce de l'évangile. Et c'est ce que Dieu t'appelle à être. Je prie Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, que Dieu fasse de toi un pêcheur d'hommes. Je prie que Dieu fasse de toi celui qui permet, qui aide le païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, de parvenir au salut. Je prie que Dieu fasse de toi un conquérant de âmes perdues et que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va en bataille, qui se livre en bataille contre l'enfer, contre le royaume du diable, afin de libérer toutes les âmes qui retiennent captives dans des familles, dans des villes, dans des quartiers, dans des nations. Alléluia. Alors, nous parlons sur les réveils du gagneur d'âme. Alors, avant d'aller plus loin, nous montrer comment aller dans le vif vraiment de mon message s'agissant du réveil des gagneurs d'âme, je voudrais nous partager sur trois raisons pour lesquelles il nous faut un réveil des gagneurs d'âme. Trois raisons pour lesquelles il nous faut un réveil des gagneurs d'âme. Je voudrais nous parler de cela. Alors, la première raison pour laquelle il nous faut un réveil des gagneurs d'âme, bien-aimés, en ce temps, c'est quoi? C'est parce que de nombreux croyants n'accordent pas de l'importance à l'évangélisation. De nombreux croyants n'accordent pas de l'importance à l'évangélisation. C'est pourquoi il faut un réveil, afin qu'un plus grand nombre de croyants arrivent de s'engager dans cette œuvre de l'évangélisation. Puisque de nombreux croyants n'accordent pas de l'importance. Vous savez, aujourd'hui, même c'est difficile, c'est vraiment difficile pour un homme de Dieu qui parle, qui partage de tels messages, qui prêche de tels messages d'être suivi sur les réseaux sociaux. Les gens aimeraient qu'on leur parle sur la délivrance. Les gens aimeraient qu'on leur parle de la guérison. Les gens aimeraient qu'on leur parle de leur vie, de leur destinée. Les gens aimeraient qu'on leur parle de tout ce qui a trait à leur vie. Mais lorsqu'on détourne leur regard de leur propre vie pour le tourner vers la vie des autres, c'est là que l'égoïsme de l'homme
réagissent et disent je n'ai pas le temps. C'est là que l'égoïsme de l'homme réagit pour dire que non, voilà, ce n'est pas mon appel, je n'ai pas le temps de le faire. Vous voyez ça? Donc ça montre justement combien l'homme est tellement centré sur lui-même, l'homme garde tellement le focus sur lui-même qu'il oublie même parfois les autres. Donc c'est pourquoi, bien aimé, il nous faut un réveil de gagneur d'âme, un réveil de gagneur d'âme, parce que de nombreux chrétiens n'accordent pas du tout l'importance à ça. Quand on parle de telles choses, ils trouvent ça comme une perte de temps, une perte de forfait internet. Il y en a même qu'on en parle à l'église, on dit demain on va faire une descente. Ils ne sont même pas là, ça ne les intéresse pas. Mais si on disait que demain il y aura une séance de délivrance, de guérison autour, là c'est moi. Quand il s'agit de nous, nous sommes prêts à ça, nous sacrifier 2 heures et 2 heures. Mais quand il s'agit des autres, là on n'a pas le temps. Nous connaissons tous l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 19, où le Seigneur nous donne le mandat. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père nous a donné le mandat par son Fils, c'est lui d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais la triste nouvelle, c'est que trop peu de chrétiens, trop peu de croyants donnent de l'importance à ces mandats-là. Et c'est difficile à quelqu'un qui ne trouve pas l'importance de quelque chose de pouvoir y consacrer son temps. Voilà pourquoi il nous faut un réveil pour qu'un plus grand nombre de chrétiens puissent s'engager à l'évangélisation. Deuxième raison pour laquelle il nous faut nécessairement un réveil de gagneur d'âme. C'est parce que certains disciples ont abandonné la mission. La deuxième raison pour laquelle il nous faut un réveil des gagneurs d'âme, c'est parce que certains disciples ont abandonné la mission. Là, je parle des hommes et des femmes, des croyants, qui pendant un certain moment de leur vie, peut-être pour certains c'était au début de la conversion, pour d'autres c'est en avançant avec le Seigneur pendant leur marche, ils étaient des témoins actifs à l'évangélisation. C'était des gens qui accordaient de l'importance à parler de Jésus. C'était des gens qui menaient une vie consacrée à l'évangélisation. Il n'est passé pas une semaine sans parler de Jésus. Il n'est passé pas un mois sans parler de Jésus. Chaque année, ils gagnaient beaucoup d'âmes à Jésus. Ils invitaient même beaucoup de gens dans leurs églises. Mais avec le temps, ils se sont habitués de Dieu. Il y en a même qui se croient déjà arrivés, se disent, voilà, je suis déjà arrivé, qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai déjà gagné assez des âmes. Et ils se sont fatigués et à eux, ils ont besoin d'un réveil afin qu'ils puissent répondre à cette activité qu'ils pratiquaient avant, de quitter cette période d'inactivité et d'entrer dans une saison d'activité. Et bien aimé, si tu es de ce nombre de disciples qui hier, quand tu regardes dans ton passé, tu ne passais jamais une journée sans parler de Jésus. Pas une semaine, pas un mois, mais tu t'es rendu compte qu'avec le temps, une année après, 2 ans, 10 ans en Christ, tu n'as plus le temps, tu ne saisis plus des occasions, ton cœur ne bouillonne plus pour les âmes, tu n'as plus ces fardeaux-là pour les âmes, tu as besoin d'un réveil afin de répondre à cela. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Paul est en train de faire des reproches, des remarques aux Galates. Il va leur dire ceci: vous couriez bien, qui vous a arrêté afin que vous n'obéissiez pas à la vérité. Donc au départ, le Galate avait bien commencé dans la foi, dans l'obéissance de la vérité, mais après le temps, il commençait à dormir, il commençait à somnoler, il commençait à croire aux choses auxquelles il ne croyait pas. Il pensait que la foi, dans les contextes, il s'agissait de croire que le salut s'obtenait par la loi plutôt que par la grâce. Et l'apôtre Paul va les reprocher. Et bien aimé, il y a des chrétiens qui au départ, ils avaient ces cœurs qui bouillonnaient pour les arbres. Au départ, au début de leur vie chrétienne, c'était des gens engagés à l'évangélisation. Ils évangélisaient des familles, des quartiers, de villes. Ils intercédaient pour les arbres. Mais avec le temps, ils se sont habitués de Dieu. Ils se croient arrivés. Ils se croient qu'ils ont déjà atteint le sommet, le paroxysme. Et bien aimé, vous avez besoin d'un réveil. La troisième raison pour laquelle il nous faut un réveil de gagneur d'âme, c'est pour apporter
la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce que nous devons apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Tel est le mandat, telle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, le verset 14, la Bible est en train de nous dire que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde, partout dans le monde. Après cela viendra la fin. Bien-aimés, Dieu nous a donné le mandat d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. On dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Ça sera prêché. Je me demande, si cette bonne nouvelle doit être prêchée, elle doit être prêchée comme ça dans le vide. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des bouches. Il doit y avoir des bouches qui s'ouvrent pour parler, pour que ça soit prêché. C'est-à-dire que la parole ne peut pas se prêcher elle-même. La bonne nouvelle ne peut pas se prêcher elle-même. Il faut qu'il y ait des bouches, il faut qu'il y ait des instruments, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes disposés de quitter leur zone de confort, de quitter même certains milliers pour aller dans un autre millier, afin que la bonne nouvelle puisse arriver là où elle n'est jamais arrivée. Bien aimé, la bonne nouvelle n'atteindra jamais les frontières de frontières infranchissables, de frontières interdites, de frontières qui ne sont pas encore atteintes, si jamais il n'y a pas de prédicateur, si jamais il n'y a pas de gagneur d'âme prêts à quitter leur zone de confort, à quitter, abandonner leur milieu de vie, de quitter par exemple Kinshasa pour venir au Bandundu, pour aller à Bakata, à Mouchi, de quitter Bandundu pour aller, je ne sais moi, à Bolongo, aller à Koutou, de quitter, je ne sais moi, tel coin du monde, l'Europe, pour aller dans tel coin de l'Afrique, de quitter l'Afrique du Sud pour aller dans tel ou tel autre coin. La bonne nouvelle, la vision de Dieu, c'est que la bonne nouvelle puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, même puisse atteindre les pygmées, puisse atteindre puisse atteindre même des frontières, puisse atteindre les gens qui habitent dans des forêts, puisse atteindre les extrémités de la terre, les gens qui ne sont pas, qui sont là où il n'y a pas d'internet, là où il n'y a pas de réseaux sociaux, des gens qui ne seront jamais atteints si donc il n'y a pas un témoin actif. Alors le Seigneur nous appelle, et si il nous faut un réveil pour que l'évangile puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. S'il n'y a pas un réveil des gagnants d'âme, comment est-ce que l'évangile atteindra les endroits, le milieu auquel il n'est pas encore arrivé? Alors il nous faut ces réveils. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous allons le voir. C'est que le désir le plus ardent de notre Seigneur Jésus-Christ était de réveiller le gagnant d'âme. Tout au long de sa vie sur la terre, l'un des plus grands désirs de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était celui de réveiller le gagnant d'âme. C'était un désir, c'était une vision, c'était un fardeau qui bouillonnait dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait coûte que coûte susciter une armée de gagnants d'âme. Parce que Jésus, même en venant dans le monde, il savait qu'il n'avait qu'un ministère de 33 ans. C'est-à-dire qu'il fallait maximiser ce temps-là pour susciter une disciple à leur tour, susciteront aussi une, c'est-à-dire qui seront de la race des disciples multiplicateurs, comme nous aimons bien le dire, afin d'amener l'évangile là où lui, il ne pouvait pas arriver. Donc, c'était un désir qui bouillonnait dans son cœur, celui de réveiller, de susciter une armée de gagnants d'âmes. Et même étant à la droite de Dieu le Père, en ce moment, Jésus-Christ a ses cœurs qui bouillonnent, ses cœurs qui battent pour les âmes et pour un réveil de gagnants d'âmes. Et nous allons revenir dans les que nous avons lu pour voir que ce que je suis en train de dire est totalement vrai. Alléluia. Je suis dans Matthieu chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Je vais rapidement le passage que j'ai donné. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, Jésus étant venu dans le monde, il passait tout son temps, sa vie c'était la mission. Il a des besoins liés, pas seulement dans les villes, parce qu'il y a des gens qui ne vont que dans des villes et qui négligent des villages. Si le Maître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est assis au ciel dans la gloire, il a accepté de venir sur la terre, non seulement d'aller vers ceux qui sont
sont dans les villes, même dans des villages retirés. Jésus s'en est même dit, il partait pour prêcher la bonne nouvelle du jour. C'était pour guérir maladie et toute infirmité. C'était ça la vie de Jésus. Et il avait quelqu'un qui bouillonnait, préoccupé pour le salut des âmes. Et maintenant, au verset, Jésus va faire ça. Et malgré le grand travail qu'il avait fait tout au long de sa vie, guérir les malades, prêcher les âmes qu'il avait sauvées, mais à un moment précis de sa vie, Jésus est inconscient. Voilà, on dit au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il était languissante et abattu, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, malgré autant de travail qu'il avait déjà fait, autant de âmes qu'il avait déjà sauvées, autant de malades guéris, autant de démoniaques délivrés, mais à un moment il regarde la foule, c'est-à-dire que la multitude de ceux qui n'avaient pas encore entendu l'évangile, la multitude de ceux qui n'avaient pas encore été guéris, délivrés, elle avait quand il était ému de compassion, il avait mal pour eux, il a senti la tristesse monter dans son cœur parce que cette multitude était comme de brebis sans berger, était perdue, était justement dans la confusion. Alors écoutez ce que Jésus va dire. Et maintenant Jésus va donner la réponse à Saïdi. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Vous voyez, je vais même de le dire pourquoi on doit prier pour chercher le réveil des gagnants d'âme, parce que la moisson est grande. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit à ses disciples, oh non, 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 la moisson est grande. C'est comme quelqu'un qui a tellement travaillé, il avait un travail à faire, il travaille, et puis il se rend compte qu'il a beaucoup travaillé, mais malgré le travail qu'il a fait, il se rend compte que vraiment, il y a encore un travail à faire. Non, Jésus s'est rendu compte que malgré les âmes que j'ai sauvées, certainement il y a encore des âmes à sauver. Et puis, il dit, mais il y a peu d'ouvriers. Comme on dit, le problème n'est pas la moisson. Le problème, ce n'est pas les âmes. Les âmes sont là, prêtes à être moissonnées. La moisson est là, prête à être récoltée. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de gagnants d'âme. Voilà la première raison, je disais, pourquoi il faut un réveil des gagnants d'âme, c'est parce que de nombreux chrétiens n'accordent pas de l'importance à l'évangélisation. Mais il y a peu d'ouvriers, voyez-vous bien aimés. Le champ est vaste. Il y a beaucoup d'âmes à sauver, mais le plus grand problème, c'est que les ouvriers sont peu. Jésus fait le constat. Il a déjà gagné les âmes, il a déjà sauvé les vies, mais s'il s'est rendu compte qu'il y en avait encore beaucoup qui n'ont pas entendu l'évangile. Bien aimé, j'aimerais nous dire, malgré autant de âmes que nous avons déjà sauvées, malgré autant de membres que nous avons dans nos églises, il y a encore des âmes à sauver dans nos églises. Il y a encore des gens qui n'ont pas reçu l'évangile, qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Il y en a encore bien aimés, ou des gens qui n'ont pas bien entendu, parce qu'il y a par gens qu'on doit sauver. Il y a des ceux qui ont entendu, il y a des ceux qui ont mal entendu, il y a des ceux qui ont mal entendu, et ceux qui avaient entendu, mais qui l'ont pas saisi, ceux qui avaient entendu, qui est sauvé et qui sont tournés dans le monde. Il y a tout ça bien aimé. Écoutez maintenant la solution que Jésus a dit. Il dit, donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, Jésus nous recommande ici pour un réveil de l'âme. Je prie de tout mon cœur pour un réveil de gagnants d'âme dans nos nations, dans nos villes, dans nos églises, que Dieu élève une armée de gagnants d'âme, une armée de conquérants, une armée de guerriers dans ce champ de l'évangélisation. Jésus a dit oui, la moisson est grande, il y a beaucoup d'âmes à sauver. C'est-à-dire quoi? De toutes les âmes que Jésus avait sauvées et celles qui n'étaient pas encore sauvées, celles qui n'étaient pas encore sauvées étaient plus nombreuses. Et Jésus a dit il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus est en train de pleurer, il parle avec regret, mais il y en a peu
des ouvriers de gagneurs d'âme. Il dit la solution, c'est le réveil de gagneurs d'âme. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette grande moisson, dans ces vastes champs de l'évangélisation, dans cette réalité où il y a peu d'ouvriers, où il y a peu d'enfants de Dieu accordant de l'importance à l'évangélisation, la solution, c'est un réveil. C'est de dire à Dieu, nous voulons un réveil de gagneurs d'âme. C'est de dire à Dieu, Seigneur, suscite une armée dans nos églises. Seigneur, suscite une armée dans nos nations. Une armée de hommes et femmes qui feront de l'évangélisation leur nourriture, qui feront de l'évangélisation leur priorité. Des hommes et femmes qui vont même s'oublier parfois à cause justement des âmes perdues. Il nous faut cette armée de hommes et femmes qui brillent dans l'évangélisation. Alléluia, bien-aimés. Il nous faut justement cette armée-là. Il nous faut cette armée-là. Il nous faut cette armée-là de gagneurs d'âme. Il nous faut cette armée-là de gagneurs d'âme. Il nous faut un réveil de gagneurs d'âme, bien-aimés. Nous devons soupirer après ces réveils. Oh, je prie à Dieu dans le nom de Jésus que dans notre église, Père, je te prie de susciter une armée de gagneurs d'âme. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, dans nos nations, je te prie de susciter une armée de gagneurs d'âme. Père, je t'en supplie, oh Dieu de gloire, en Afrique, en Asie, en Europe, partout, Seigneur, oh Dieu, dans le monde, élève une armée de hommes et femmes qui vont gémir, qui vont lutter avec toi dans la prière pour que les âmes soient sauvées, pour que leur nation soit sauvée, pour que leur vie soit sauvée, pour que leur famille soit sauvée. Je te le demande de tout mon cœur. Un réveil, Jésus nous l'a dit. Il a dit la solution, ce n'est pas de supplier les gens. La solution, ce n'est pas seulement de prêcher, mais de dire aux gens de prier. Père, envoie. Seigneur, regarde la moisson dans ma province. Regarde combien des âmes languissent. Combien, Seigneur Dieu, des âmes abattues. Combien il y a des âmes perdues dans ma ville. Et je te prie de susciter une armée de hommes et femmes qui vont briller dans l'évangélisation. Je prie pour un réveil des gagneurs d'âme, des hommes et femmes qui accorderont l'importance à l'évangélisation, des hommes et femmes qui vont amener à porter l'évangile aux extrémités de la terre, des hommes et femmes tendres Père qui vont répondre à la grande mission, qui vont s'engager à l'évangélisation sans relâche. Alléluia. Riba shaka behamanda la blaya, et la blahabla sobre les vaillants, et la blaha sobre la hamanda la blaya. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un autre passage qui nous montre justement combien il est important pour nous de prier, de soupirer après un réveil de gagneurs d'âme. Alléluia. Je reviens dans le passage, le deuxième passage que j'ai donné au début. Romains chapitre 10, du verset 14 au 10, 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible dit ceci. Romains chapitre 10. 13 à 14. Romains chapitre 10, nous allons le lire rapidement, de 13 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit ceci? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sauvé sera sauvé. La porte du salut est déjà ouverte. La croix de Christ, Jésus est sur la croix pour accueillir chaque pécheur qui s'approche à lui. Peu importe sa vie, peu importe sa vie, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est prêt à accueillir quiconque croit en lui. Mais où se situe le problème? La Bible déclare. Comment auront-ils en qui ils n'ont plus? Donc, il faut qu'il y ait ceux qui invoquent Jésus, ceux qui s'approchent de Jésus puissent auprès des morts croire en lui. Ils doivent croire. Il faut la foi. Et il déclare après. Et comment croiront-ils en ce dont tu n'as dit que non pas seulement croire, mais il faut qu'ils entendent. Bien-aimés, le païen a besoin d'entendre parler de l'évangile afin de salut, parce que la foi vient de ce qu'on parfois nous condamnons tellement les païens et nous passons beaucoup plus de temps à condamner les païens plutôt qu'à leur parler de Jésus, plutôt qu'à leur annoncer l'évangile. Vous verrez des gens qui critiquent même les païens de leur famille, le païen de leur quartier et qui n'ont pas le temps de leur parler de Jésus pour qu'ils puissent croire, plutôt que de critiquer, plutôt que de
rester là en train de nous distraire. Nous devons parler. Ils doivent entendre, parler. Et on continue de dire encore. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les non-croyants doivent entendre l'évangile pour croire afin de parvenir au salut. Mais l'évangile ne peut pas se prêcher lui-même. Il faut de bouche. Et j'aime cette parole que disait Thanos Osborne. Il disait Dieu n'a pas que ta bouche. Dieu n'a pas d'autres oreilles que tes oreilles. Dieu n'a pas d'autres mains que tes mains. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux. S'il faut quelqu'un qui prêche, Dieu compte sur nous croyants. Et Dieu n'a pas envoyé les anges. Dieu, pour Jésus, pouvait gagner un instant, gagner le monde entier. Il pouvait envoyer les anges partout dans le monde. Mais si on voit nous, c'est parce qu'il nous fait le village en œuvre. C'est parce que les hommes puissent nous comprendre facilement. Lorsqu'un comme toi semble parler de quelque chose qu'il a vu, et il est un témoignage vivant, c'est plus pratique, c'est plus pratique de croire, c'est plus facile de croire que si c'est vous bien aimé. Il dit que comment ils entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si jusqu'à ce jour il y a des païens qui n'ont pas entendu la grâce qu'il n'y a personne qui prêche. Il y a beaucoup de condamnés. Il y a beaucoup qui ont dans la famille et le problème, est-ce que quelque chose va réellement se passer si je parlais? Est-ce que vraiment les âmes seront touchées? Est-ce que les gens seront vraiment convertis? Et l'esprit va s'occuper du reste. Et le verset le prieur, ils ne sont pas envoyés. Voyez-vous, bien-aimés, donc les âmes doivent croire en Jésus pour être sauvés. Mais ils doivent entendre. Et pour qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'on les envoie. N'est-ce pas, le Seigneur nous a envoyés? N'est-ce pas d'aller? Jésus nous a envoyés. Et j'aimerais te poser la question, chrétien, enfant de Dieu. Depuis que Jésus nous a envoyés d'aller parler à ceux qui ne le connaissent pas, d'aller chez Christ, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Sommes-nous allés? Es-tu parti évangéliser? Il y a des chrétiens qui sont restés dans le bas, sur le banc de leur église, en train de contempler la présence de Dieu, de vivre des expériences après expérience. Alors que Jésus nous a envoyés, il ne peut pas tu avoir des gagnants d'âme s'ils ne sont pas envoyés. Pour nous envoyer. Et nous devons prier pour que Dieu envoie encore le plus de missionnaires là où il y a le besoin urgent de l'évangile. Nous devons faire cette prière. Père, envoie. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, par ta prière, Dieu peut envoyer de missionnaires sur le sol islamique. Dieu peut envoyer le missionnaire dans des endroits où les gens soupirent après Dieu. Par ta prière, par nos prières, il faut que Dieu envoie le gagnant d'âme. Et nous devons pour cela prier, dire à Dieu, Seigneur, envoie le prédicateur. Et si tu es dans une zone où tel qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de Dieu, bien aimé, tu peux prier, dire à Dieu, envoie-nous des gagnants d'âme. Envoie-nous, oh, je prie à Dieu. Et la Bible a encore ceci, s'ils ne sont pas, comment? Les prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réveil de gagnants d'âme. Il faut qu'il y ait des envois. C'est pourquoi les églises, si nous voulons que l'évangile se propage, nous ne devons pas garder les gens dans nos églises, ceux-là qui sont appelés dans le ministère, qui ont la maturité et qui peuvent aller au vu des extensions, qui peuvent aller conduire des œuvres missionnaires. Nous ne devons pas les garder envoyés. Et je prophétise un une saison des envois, afin que l'évangile puisse arriver là où il n'est pas encore arrivé. L'évangile se propage avec des envois, à la fois de nous les hommes et à la de Dieu par à la réponse à nos prières. Et le déclare, selon qu'il est écrit, qui donne le pied de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien aimé, on dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent. Bien aimé, lorsque le
le gagnant d'âme, franchit le pied des dames, franchit un lieu, une région où l'évangile n'a jamais été annoncé. Il y a la paix qui arrive, il y a la paix, il y a la joie. Souvenez-vous de Philippe lorsqu'il est descendu dans la ville de Samarie. C'était une ville assujettie, une ville contrôlée par un certain Simon le magicien. C'est-à-dire que c'était une ville qui était justement liée par les forces maléfiques. Et quand Philippe est arrivé, il a prêché le Christ. Dans le cas du plus petit au plus grand, ils ont donné la vie à Jésus et il s'est passé que toute la ville était dans la joie. C'est-à-dire que le pied de Philippe a apporté la joie. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que tu te déplaces de là où tu es afin d'aller apporter la paix dans un milieu où il n'y a pas de paix à travers l'évangile. Parce qu'il est dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimés, l'évangile apporte la paix. L'évangile apporte la restauration. L'évangile peut restaurer des nations. Par l'évangile, des nations peuvent être restaurées. Des nations peuvent être sauvées. Par l'évangile, la joie peut entrer dans une famille. La joie peut entrer, la paix peut entrer dans un foyer. Par l'évangile, le membre des familles peuvent se réconcilier. Par l'évangile, beaucoup de choses peuvent se passer. On dit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix. Bien aimé, la bonne nouvelle apporte la paix. L'évangile apporte la joie, apporte le bonheur, apporte justement la paix avec Dieu, la paix avec lui-même. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont des moyens, qui occupent des positions élevées, mais qui ne sont pas en paix envers eux, envers eux-mêmes, qui ne sont pas en paix envers les autres, ni avec Dieu. Et ils ont besoin que la bonne nouvelle les arrive. Et je prie que tu sois ces pieds que Dieu va utiliser pour aller en Afrique, pour venir en Afrique, pour aller en Europe, pour aller en Asie, pour aller dans tel ou tel autre coin, dans tel village, dans telle ville. Que Dieu utilise tes pieds pour te conduire justement là où il t'attend, là où les âmes soupirent après lui. Alléluia. Et bien mes frères et sœurs, pendant que j'étais en train de préparer ces messages, l'Esprit de Dieu m'a dit une chose qui m'a fait fondre en larmes, qui a bouleversé qui m'a vraiment touché. Il m'a dit ceci: les âmes sont affamées d'entendre l'évangile, mais les gagnants d'âmes s'assoupissent. Alléluia. Vraiment, ça c'est vrai. Il me dit que les âmes sont affamées d'entendre l'évangile, mais le gagnant d'âmes s'assoupissent. Il y a des âmes qui sont affamées d'entendre l'évangile dans des villages, dans des villes, dans des familles, dans des quartiers, dans des écoles, dans des universités. Mais le problème, c'est que ceux qui doivent apporter l'évangile, le gagnant d'âmes s'assoupissent. Ils sont endormis, ils somnolent. Les gagnants d'âme se sont affaiblis. Les gagnants d'âme ont lâché prise. Les gagnants d'âme ont démissionné. Les gagnants d'âme n'ont pas le temps. C'est pourquoi les âmes ne sont pas sauvées, bien-aimés. Il y a des âmes qui sont affamées. Il y a des milliers où les âmes sont affamées d'entendre l'évangile. Il y a des familles, il y a des villes, des villages où les gens sont affamés. Qui va nous apporter la bonne nouvelle, bien-aimés? Il y a des gens qui sont affamés et il faut que nous puissions nous lever pour parler de Jésus, prier dans l'évangélisation. Il nous faut un réveil des gagnants d'âme. Et je finis en disant ceci après nos prières, bien-aimés. Tout réveil authentique fait prendre conscience aux croyants de l'immense retour du Seigneur Jésus-Christ et le pousse à évangéliser afin à préparer les hommes à la rencontre de leur Messie. Je le répète, tout réveil authentique, chaque fois qu'un véritable réveil arrive, il se passe que le croyant prenne conscience de l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ et le pousse à évangéliser. Le pousse à évangéliser afin de préparer le retour, les hommes à la rencontre du Seigneur. Nous venons bel et bien de le lire dans Matthieu 24, le verset 14, où il est dit: cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, après cela viendra la fin. Bien aimé, vous voyez que d'un côté on parle de la propagation de l'évangile et de l'autre côté on parle de la fin en parlant du retour de Jésus. Comme pour dire, chaque fois qu'il y a un véritable réveil, les hommes prennent conscience du retour de Jésus, et cette conscience du retour de Jésus le pousse à l'évangélisation afin de préparer les hommes à la rencontre du Seigneur. Et chaque fois que les hommes
se mettent à évangéliser plutôt, ils ont de plus en plus la conscience du retour de Jésus. Il est impossible d'être un homme qui gagne les âmes, qui prêche la bonne nouvelle, qui évangélise et manquer de conscience quant à l'imminence du retour de Jésus-Christ. Quelqu'un qui parle de Jésus constamment, tout le jour de sa vie, il a la conscience que Jésus peut revenir n'importe quand. Et celui qui a cette conscience-là, que Jésus revient bientôt, il y a tous les signes annonciateurs de son retour, il précipite de prêcher Christ, d'évangéliser, parce qu'il s'est dit, je dois gagner le plus des âmes, parce qu'il s'est dit, les membres de ma famille doivent être sauvés, mon père doit être sauvé, mes frères, mes amis de l'école, de l'université, ma ville, ma province, il est en urgence parce qu'il s'est dit, Jésus revient bientôt. Il ne peut pas y avoir réveil et on reste là dans nos églises en train d'expérimenter une atmosphère chargée de gloire. On ne peut pas y avoir de réveil et on reste à la chambre haute. Tout réveil de la chambre haute nous fait sortir de la chambre haute pour nous amener devant les foules, devant le païen. Tout réveil, après chaque véritable réveil, bien-aimé, les enfants de Dieu prennent conscience que Jésus vient bientôt. Et j'aimerais parler à celui qui me suit en ce moment. J'aimerais te dire, toi qui ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te veut, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Si tu lui donnes ta vie, si tu te détournes du péché et que tu te tournes vers lui pour une nouveauté de vie, bien-aimé, tu seras pardonné et tu seras transformé. On ne parlera plus de ton passé. Tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Il nous faut un réveil de gagneur d'âme. Et nous allons prier ce soir avant de clôturer ce moment. Nous allons prier pour que Dieu envoie ses réveils de gagneurs d'âme. Nous allons prier pour deux sujets ou trois sujets. Jésus a dit aux disciples, priez au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous allons dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu d'abord, envoie-moi. Tu ne prieras pas pour dire à Dieu, Seigneur, envoie d'autres personnes. Dis à Dieu, Seigneur, envoie-moi dans ta moisson. Envoie-moi dans le lieu auquel tu m'attends pour gagner les âmes. Seigneur, envoie-moi. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici, comme Esaïe pouvait dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Je prie, est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Je suis disposé, je suis disponible pour aller à gagner les âmes. Est-ce que tu peux demander à Dieu cela? Seigneur, nous venons devant toi. Après ces messages que tu nous as adressés cette nuit, Seigneur, nous venons répondre à ton appel. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu réveilles chacun de nous, que tu réveilles ton peuple, que tu réveilles tes enfants et que tu envoies, envoie-moi Père, là où tu m'attends Seigneur. Il y a des âmes à sauver, il y a une grande moisson à récolter, Seigneur, et tu sais, là où Seigneur se trouve, ces âmes qui languissent, ces âmes abattues, perdues, confuses et qui ont besoin de l'espoir, ces familles qui sont Seigneur découragées, qui ont perdu la joie de vivre et qui ont besoin de la paix qu'apporte l'évangile. Père, je te prie, sers-toi de moi, je me donne tout à toi. Je prie que tu puisses te servir de moi pour amener l'évangile là où il doit arriver, ou pour amener la bonne nouvelle là où il doit arriver. Je me dispose, je me donne totalement à toi, Père. Je viens me donner à toi. Parle par moi, utilise ma bouche, utilise mes pieds. Oh, je t'en prie, Père. C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Le pied de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent de paix. Père, je prie, amène-moi dans une vie de liaison liée. Amène chacun de tes enfants, de ceux qui me suivent en ce moment, dans une vie de liaison liée. Nos pieds doivent se déplacer, nos pieds doivent être dynamiques, nos pieds doivent bouger, nos pieds ne doivent pas rester sur place. Tu ne
ne nous as pas, tu nous as pas appelés à rester, à coller sur le bas de nos églises. Nos pieds doivent quitter, Seigneur Dieu, aller de quartier en quartier, d'aller ville en ville, village en village. Nos pieds doivent se déplacer. Fais de moi un chrétien ambulant. Fais de nous des enfants de Dieu ambulants. Fais de nous des chrétiens, des croyants ambulants qui quittent de ville en ville, de village en village, afin d'annoncer Christ. Nous te le demandons, tendre Père. Fais-le pour ta gloire. Dans ma vie où tu me fais jurer, montre-moi la voie à suivre. Montre-moi le champ. Montre-moi le champ dans lequel où tu me veux, là où tu m'attends, dans mon ministère, dans ma vie en tant que croyant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Le deuxième sujet, nous allons demander à Dieu un réveil de gagneurs d'âme. Tu vas prier pour ton église, que Dieu élève des gagneurs d'âme dans ta ville, dans ton village, dans ta nation, dans la ville, dans le pays où tu es. Dis à Dieu. Même dans ton école, dis à Dieu. Vous savez, le champ est tellement, la mention est tellement grande que parfois seuls, nous ne saurons pas gagner tout le monde. Nous avons besoin que Dieu suscite d'autres personnes qui feront, comme Paul dit ceci, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fera croître. Dans l'évangélisation, parfois c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui doit labourer la terre, l'autre vient s'aimer. Il y a quelqu'un qui doit préparer le cœur, l'autre vient et puis les réveils se déclenchent. Je voudrais que l'on puisse prier, que Dieu élève une armée de gagneurs d'âme dans nos nations, de partout où nous sommes. Nous allons prier d'abord pour cette armée, que Dieu puisse réveiller le chrétien dans l'évangélisation, que les enfants de Dieu prennent conscience de cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Père, nous venons à toi, ensemble avec mes frères et mes sœurs, pour prier à toi, pour un réveil de gagneurs d'âme partout dans le monde. Oh Père éternel, la Bible déclare, comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Père, nous venons te prier comme le Seigneur nous l'a dit, prier au maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous prions, ô Saint-Esprit de Dieu, laisse que tu puisses envoyer ces réveils de gagneurs d'âme dans chacune de nos églises, dans les corps du Christ. Réveille le chrétien, que les enfants de Dieu prennent encore conscience de l'évangélisation, puis ils prennent conscience, comme les premiers disciples qui allaient de lieu en lieu. La Bible déclare que le Seigneur ajoutait dans leur communauté tous les jours ceux qui avaient été sauvés, parce que les enfants de Dieu étaient tout le temps dehors. Ils n'étaient pas seulement là en train de rendre des cultes à Dieu. Après le culte, chacun sortait pour gagner les âmes. Je prie pour cela dans nos églises. Je prie pour cela, Seigneur Dieu, dans l'église où je suis pasteur. Yahweh, élève cette armée de gagneurs d'âme. Je prie pour un réveil. Je prie pour un réveil de l'esprit, pour susciter les gagneurs d'âme. Et la bla sobla davaya machaka la blaya. Rima mama soble de blaya. Ezakala blakabo soblegaya manda rama mama shakata la blaya rima mama zugere de blaya. Que le feu de l'esprit descend, qu'un réveil, un mouvement de gagneurs d'âme s'élève partout dans le monde, qu'un réseau mondial de gagneurs d'âme soit monté, soit créé, un réseau mondial de gagneurs d'âme puisse, Seigneur Dieu, avoir lieu, qu'un mouvement de gagneurs d'âme, comme à l'époque où le réveil entrait dans nos nations. Il y avait des enfants de Dieu qui prêchaient partout. Il y en a qui faisaient les cris de Seigneur Dieu, du coq. Il y en a qui prêchaient dans les bus. Il y en a qui prêchaient au marché. Je prie que ces choses reviennent encore. Père, que ces réveils reviennent encore dans nos églises. Qu'on trouve des frères qui vont dans les écoles, qui vont dans les universités, qui vont au marché, qui vont dans les places publiques, qui vont, Seigneur Dieu, partout éternel, pour prêcher Christ, dans les hôpitaux, à la prison. Seigneur, je prie que tu remettes, Seigneur, la conscience de l'évangélisation dans les cœurs de chrétiens. Qu'un réveil puisse avoir lieu. Que le chrétien qui avait abandonné, Seigneur, la mission,
s'élève encore une fois, reprenne la force de parler de ta part. Ta parole déclare, oh, le Seigneur Dieu, le jeune Jean se fatigue, le vieillard abandonne, mais ceux qui se confient en éternel renouvellent leur force. Je prie que tu renouvelles la force de quelqu'un qui était fatigué. Il y en a qui ont baissé les bras, qui n'évangélisent plus à cause des problèmes qui les arrivent, à cause des soucis de ce monde, à cause de leurs besoins, à cause de richesses périssables. Et je prie que tu renouvelles leur force au nom de Jésus-Christ. Je prie pour un réveil dans des écoles, des élèves qui vont se lever, parler de Jésus. Oh, je prie pour des universités, je prie pour des familles, dans chaque famille. Élève une armée, élève, Seigneur, une antenne, quelqu'un qui sera comme une antenne. Parlons de Jésus. Quel réveil des gagnants d'âme puisse avoir lieu. Père, envoie le ouvrier, envoie le moissonneur. Père, envoie le moissonneur. Père, envoie le gagnant d'âme dans nos nations, dans nos villes, dans nos villages, dans nos églises. Suscite le moissonneur. Et la blasso bladavayama, mazekele blosavagaya, iblaka mazokele mazoya, rabababa kandololobo sakalabaya, rima mama kandololobo shakababaya. Et la blassodéla, nous voulons ces réveils, nous voulons ces réveils. Et parmi ceux qui m'écoutent, Père, laisse que ces messages le réveillent, laisse que ces messages le réveillent, que ces messages le réveillent, qu'ils prennent conscience de ton retour, qu'ils prennent conscience de ton retour, et de combien est-ce que le monde va mal en ce moment, et de combien est-ce que le diable est en train de travailler, afin qu'il s'élève et qu'il proclame. Oh, je prie que la honte puisse quitter tes enfants. Je prie, oh Dieu de gloire, que la peur puisse quitter tes enfants. Je prie dans le nom de Jésus, que l'hostilité puisse, je prie Jésus, le marque de fardeau puisse nous quitter, que le fardeau qui animait, oh, plusieurs chrétiens, oh, allez Seigneur Dieu, dans le passé, pour le fardeau des dernières dames, l'amour des perdus, puisse animer encore tes enfants, le fardeau qui animait les enfants, les premiers chrétiens, au point où ils étaient prêts à faire la prison, d'être frappés, ils étaient prêts, Seigneur, à manquer de tout, pourvu qu'ils puissent prêcher Christ. Je te le demande de tout cœur, suscite cette armée des dernières dames, un réveil, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, partout dans le monde, souffle pour eux, pour susciter cette armée des gagnants d'âmes, des chrétiens actifs à l'évangélisation, des témoins actifs, les disciples multiplicateurs. Rabababa Shagadablaya, Mazokele Blabababaya, et Mazakala Mamamamaya, et Blabababa Kandele Boshayam. Père, nous te le demandons, nous demandons ces réveils, que ces réveils puissent avoir lieu, que ces réveils puissent avoir lieu dans nos villes, dans la ville où je suis, dans nos villages, dans cette nation. Je te le demande, ô Père éternel, dans ces continents, dans chaque continent, dans chaque famille, lève cette armée de gagnants d'âmes, oui, de prédicateurs, des gens qui, lorsqu'ils vont arriver dans les villes, ils iront dans les villes et villages pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la restauration, pour apporter le salut, pour apporter la réconciliation, pour apporter le salut, la vie éternelle. Au nom de Jésus, des hommes et des femmes qui vont conquérir des nations, des hommes et des femmes, ô Père éternel, élève des prochains Renard Bonk, élève de nouveau Renard Bonk, élève de nouveau Telos Born, élève de nouveau Christ, Seigneur Dieu, du Seigneur Dieu, élève de Seigneur Dieu, élève de nouveau Billy Graham, élève de nouveau Jimmy Schwagar, élève, je t'en supplie, élève de nouveaux évangélistes dans nos nations, de nouveaux Charles Finel, élève de nouveau Seigneur Dieu, oh, de nouveau docteur Ridulaïque, élève de nouveau frère André, les hommes et les enfants qui vont franchir le frontière infranchissable. Élève, suscite cette armée partout dans le monde, dans les cœurs brûlés pour les âmes, qui sont en feu pour le monde, en feu pour le monde, en feu pour Jésus, en feu pour gagner les âmes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier encore pour finir la dernière requête. Nous allons nous opposer contre toute forteresse qui empêche aux chrétiens de prêcher la bonne nouvelle, qui amène le chrétien dans une vie d'égoïsme, dans une vie d'insensibilité quant aux besoins des païens. Nous allons nous lever contre ces beautés, contre ces dominations, ces autorités qui contrôlent nos nations et qui parfois empêchent les missionnaires. Il y a des endroits où il y a des forces maléfiques qui empêchent à ce que la bonne nouvelle puisse arriver. Et les missionnaires qui connaissent
des oppositions qui n'arrivent pas à atteindre certains endroits, nous allons prier à Dieu. Nous allons destituer ces principautés, renverser ces dominations, afin que le gagnant d'âme puisse aller se déployer partout. Nous sommes en état d'urgence. Nous, les gagnants d'âme, doivent se déployer maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Labla soble de Gaïa. Rima mama shaka labla babaya. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons prier au nom de Jésus. Ta parole déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Et maintenant, je viens marcher sur le serpent, sur le scorpion qui contrôle des nations, qui contrôle des villes, contrôle des villages, qui contrôle la ville dans laquelle je suis, qui contrôle la contrée dans laquelle je suis, afin d'empêcher aux enfants de Dieu de se déployer sur le champ de l'évangélisation, afin d'empêcher aux missionnaires, aux prédicateurs, aux vrais prédicateurs de venir implanter des églises, afin de sauver beaucoup plus des âmes. Père, je prie, au nom de Jésus, je viens marcher sur les serpents, je viens marcher sur ces scorpions, je viens marcher sur toutes ces puissances de l'ennemi. Au nom de Jésus, je viens destituer, déstabiliser toutes les principautés, les dominations qui gouvernent sur les nations. Je viens le restituer, qui gouverne sur des nations, sur des villes, sur des villages, sur cette ville de Bondondo, afin d'empêcher à ce que les enfants de Dieu puissent trouver du temps à propager la bonne nouvelle. Cet esprit qui amène la lourdeur, qui amène l'égoïsme, qui amène l'insensibilité quant aux besoins du païen. Au nom de Jésus-Christ, je viens destituer ces dominations. Je viens le rendre, les lier captifs par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père éternel, que toutes ces dominations, ces autorités sataniques et démoniaques qui lient les nations, qui empêchent aux missionnaires d'atteindre certaines régions, d'atteindre certains milliers, afin de propager la bonne nouvelle, qui, Père éternel, travaille contre la connaissance de la bonne nouvelle, qui aveugle l'intelligence des gens, afin qu'en écoutant la bonne nouvelle qu'ils n'entendent pas. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ces principautés, ces dominations, ces autorités soient liées, captives, au nom de Jésus-Christ, soient destituées, soient renversées. Au nom de Jésus-Christ, n'est-il pas écrit dans ta parole que tu as dépouillé les dominations, les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par ta croix? Je déclare, Seigneur Dieu, que les autorités soient vouées à l'échec, que leur activité contre l'évangile soit vouée à l'échec. Je prie pour la délivrance de milliers de contrées, des nations partout dans le monde, où, Seigneur Dieu, où Seigneur Dieu, il y a des forces spirituelles qui empêchent à l'évangile d'entrer, qui empêchent, qui ferment la porte, comme l'apôtre Paul disait. Il disait ceci, c'est qu'une grande porte d'un accès efficace mais ouverte, mais il y a des adversaires, les adversaires sont nombreux. Il y a des nations où les portes sont fermées, il y a des adversaires qui empêchent l'évangile puisse entrer. Je viens ouvrir ces portes des nations. Je viens ouvrir ces portes par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens terrasser, renverser, rendre caduques ces adversaires qui empêchent, Seigneur Dieu, à cette vision de traverser les nations, qui empêchent aux enfants de Dieu de parler, qui, Seigneur, réduit les enfants de Dieu au silence. Au nom de Jésus, qui ferme la bouche des enfants de Dieu pour qu'ils ne parlent pas. Que ces forces maléfiques qui empêchent à l'évangile, qui empêchent aux prédicateurs, aux missionnaires, aux gagnants d'atteindre certains milieux, soient tombés au nom de Jésus-Christ. Que ces mirailles soient renversées dans cette ville où je suis, au nom de Jésus-Christ, dans cette province, au nom puissant de Christ. Que les esprits territoriaux, que les esprits de Zoa, que, Seigneur Dieu, les esprits méchants, le Seigneur Dieu, le prince de ténèbres, soit renversé, soit déstabilisé. Père le contrôle de nos villes, Père le contrôle de nos villages, Père le contrôle de nos familles, Père le contrôle, Père, le contrôle de nos nations, des universités. Au nom de Jésus-Christ, que les esprits maléfiques qui travaillent dans des écoles, dans des universités, sur des marchés, dans des places publiques, afin d'endurcir le cœur des gens à croire en l'évangile, soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Kalablaso blade. Elamaso plakalablaya. Rimamama kaplako sople devea. Ibla baba baba kandara baba baba kaya. Eshakate de sakara baba babaya. Mande de shakara baya mama mama kande. Braba baba 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 shande. Ebra baba 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 shaya. Le Saint-Esprit va commencer
a orienté beaucoup, même en songe. Et nous parlerons de ce show le dimanche prochain. Nous parlerons de ce show le dimanche prochain. De comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans certains endroits pour prêcher la bonne nouvelle. Nous parlerons sur cela, le cri des âmes perdues, les cris des âmes perdues. Nous parlerons de ces choses. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous conduise. Je le sens même dans mon esprit, je suis convaincu que Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à conduire beaucoup. Par des songes, par des prophéties. Pour vous dire, allez-y dans tel endroit, allez-y dans telle famille. Il va même vous révéler par des songes certains païens, leur numéro de téléphone, leurs adresses, là où ils habitent. Et ce sera très précis pour leur propager la bonne nouvelle. Alléluia. Merci Père, sois béni. Laisse que ces messages bénissent tous ceux qui trouveront du temps de l'écouter. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que vous avez été nombreux à nous suivre et le Seigneur vous a parlé, vous a béni. Veuillez partager ces messages tout autour de vous et passer surtout à l'action. Le Seigneur compte sur vous pour réveiller d'autres personnes. Partagez ces messages. Il nous faut un réveil de gagnants d'âme. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous oriente, qu'il nous donne beaucoup plus cette stratégie afin de multiplier, de gagnants d'âme, et ça sera merveilleux. Joignez-vous à nous. Nous avons un groupe WhatsApp appelé Disciples Multiplicateurs, voire même une chaîne WhatsApp. Vous pouvez nous écrire dans ce numéro qui est affiché. On va vous ajouter dans le groupe. Et là, chaque jour, j'envoie des pensées qui nous encouragent à évangéliser. Nous avons aussi une chaîne YouTube, Disciples Multiplicateurs TV. Rendez-vous dans ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rien rater et le Seigneur sera glorifié. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Invitez vos proches. Je crois que nous devons porter cet œuvre à cœur. Nous devons porter cet œuvre à cœur. Invitez nos proches. Ne suivez pas ça seul. Suivez-le en famille et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si vous êtes touché de soutenir notre ministère, veuillez nous contacter ou utiliser ces moyens de transaction que nous avons affichés et le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis bonne suite de notre programme. Merci beaucoup.